But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Revenons à la source, revenons aux origines de deux personnages primordiaux dans cette histoire, le Joker et Gwynplaine. Un petit bond dans le passé est essentiel pour comprendre mon point de vue et vous conter l'histoire du personnage qui a inspiré le Joker. Le Joker est un personnage de DC Comics qui fut créé par trois hommes et revenons quelques instants sur ces trois hommes qui sont les piliers de la création de l'univers de Batman et du Joker afin de mieux comprendre la naissance du Joker dans les comics. Premièrement, nous avons Bob Kane, un auteur de comics qui n'est nul autre que le créateur du personnage de Batman, personnage qui fit d'ailleurs sa première apparition en 1939 dans le comic book Detective Comics numéro 27. Le deuxième homme, Bill Finger, est celui qui aida Bob Kane dans la conception du personnage de l'homme chauve-souris, un nouveau super-héros qui révélera de par son design, ce costume marquant, voire peut-être un peu effrayant, l'âge d'or des comics. Un personnage qui révolutionnera le monde des super-héros pour avoir dévoilé une face beaucoup plus sombre et mature de la société, mais surtout une représentation beaucoup moins attirante des États-Unis, bien qu'au départ ce côté très dark n'était pas encore totalement abouti. Et enfin le troisième homme, Jerry Robinson, assistant de Bob Kane, qui offrit au monde le personnage de Robin. Ce trio a littéralement tout changé. À l'époque, Batman n'a pas encore de comics à son nom, il n'a pas encore son propre comics, et pour le premier numéro du comics Batman, il fallait un ennemi de taille, un antagoniste original, effrayant et qui changerait de ce que l'homme chauve-souris avait combattu jusque-là. En fait, il nous fallait un Joker. Le Joker fut créé grâce à de nombreuses légendes artistiques déjà existantes et vous m'avez souvent entendu dire sur cette chaîne, tout provient de quelque chose. Rien ne se crée totalement, tout est une inspiration. Et pour vous donner encore un exemple concret, voilà l'une des principales et premières œuvres qui inspira le personnage du Joker à l'époque. Je vous présente L'Homme qui rit, film sorti en 1928 et réalisé par Paul Leni, inspiré du roman philosophique de Victor Hugo, paru en 1869, et qui est aujourd'hui un grand classique du cinéma ainsi que de la littérature. Nous entrons enfin dans le vif du sujet, alors comparons le personnage du Joker et le personnage principal de l'œuvre de Victor Hugo ainsi que celle de Paul Leni, avec tout particulièrement le film Joker sorti en 2019 réalisé par Todd Phillips. Puisque oui, le grand sujet de cette vidéo ce n'est pas le Joker. Ce n'est nul autre que le personnage principal de L'Homme qui rit, qui fut ensuite adapté au cinéma par Paul Leni, Gwynplaine, qui ressemble étonnamment au Joker de 2019, mais ça on va le comprendre juste après. Ce fabuleux personnage créé par Victor Hugo a énormément apporté au personnage du Joker. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans ce roman et dans le film de 1928 pour créer l'un des plus grands méchants de l'histoire des comics des années plus tard? Eh bien, il est temps de se plonger enfin corps et âme dans l'œuvre cinématographique de L'Homme qui rit pour le comprendre. Cette histoire débute en Angleterre vers la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe, où le roi Jacques II assassine son grand ennemi, le Lord Clancharlie, et profite de la mort de celui-ci pour vendre le fils de son ennemi
à des trafiquants d'enfants. L'enfant nommé Gwynplaine se fait torturer et défigurer par les trafiquants. Ses joues ont été incisées de la bouche aux oreilles de façon à donner l'illusion d'un sourire permanent. Mais alors qu'une grosse tempête approche, Gwynplaine est abandonné sur une plage, telle une âme destinée à mourir dans le froid et la solitude. Mais alors qu'il tente de trouver un abri, il découvre le cadavre d'une maman tenant un bébé aveugle. Le bébé aveugle est toujours vivant. Gwynplaine sauve le bébé puis continue à marcher et finit enfin par trouver un abri chez un forain qui s'appelle Ursus, qui décidera de les accueillir, ou plutôt dirais-je de les adopter. Adopter 2 enfants tiraillés qui étaient aux portes de la mort. Un enfant défiguré et un bébé qui ne pourra jamais avoir des yeux pour voir comme tout le monde. Mais des années plus tard, Gwynplaine et Dea, le bébé que Gwynplaine avait trouvé, qui était aveugle, souvenez-vous, vivent avec amour aux côtés d'Ursus, qu'ils peuvent aujourd'hui considérer comme un père. Tous les deux font partie de la troupe d'Ursus et sont artistes tout comme leur père de cœur. Gwynplaine est devenu un célèbre comédien connu sous le nom de l'homme qui rit. Tel un phénomène de foire, notre personnage principal se demande s'il pourra un jour être aimé entièrement. Mais sous le règne de la reine Anne, Gwynplaine pourrait découvrir ses origines nobles. Ne trouvez-vous pas ça très étrange? Un homme à la bouche ouverte jusqu'en haut des joues, vu comme quelqu'un qui ne peut s'empêcher de sourire ou d'avoir l'air de rire, même dans une profonde tristesse. La description physique de Gwynplaine, dans le bouquin et le design de celui-ci dans les films, font énormément penser au personnage du Joker, exactement. De plus, Gwynplaine est reconnu comme étant un comédien, un clown. Il fait partie de l'univers comique et fantasque du cirque, d'une certaine façon. Et si Gwynplaine n'était pas le Joker originel? Un premier Joker, mais un Joker voulant mettre en avant la beauté intérieure. Un Joker beaucoup plus doux, humain, sensible et bon, voulant montrer la créativité de l'être humain, tout l'inverse du Joker dans sa psychologie finalement. Notre cher Victor Hugo a sans le vouloir probablement donné naissance à l'ennemi juré de Batman. Dans le film de Todd Phillips, Joker sorti en 2019, Arthur Fleck est reconnu comme étant atteint du syndrome pseudo-bulbaire, c'est-à-dire une personne qui rit à tout moment, sans raison apparente et surtout sans pouvoir avoir un certain contrôle sur la problématique. Alors qu'Arthur Fleck rit par maladie, l'homme qui rit, lui, sourit par défiguration. Un peu comme le Joker de Heath Ledger d'ailleurs. D'ailleurs, le fait que Gwynplaine ait des origines nobles, entre guillemets, va également nous faire rappeler cette révélation, vraie ou fausse d'ailleurs, que Arthur Fleck, homme pauvre, vivant avec sa mère, aurait comme père Bruce Wayne, un milliardaire. Noble, je vous rappelle. Encore une fois, il y a énormément de similitudes, de ressemblances avec Gwynplaine, et encore dans les films et les comics comportant le Joker aujourd'hui. Gwynplaine était le personnage parfait pour devenir méchant. Mais vous savez ce qui rend ce personnage de Victor Hugo aussi touchant? C'est qu'il n'a à aucun moment, Victor Hugo, parlé d'histoire de vengeance avec lui, ou de folie comme le ferait la majorité des personnages de fiction qui auraient vécu l'histoire de Gwynplaine. Il n'a jamais fait ce que les autres ont fait. Il n'a fait que rendre ce personnage encore plus important et beau avec ce qu'il a vécu. Peu importe notre passé ou nos cicatrices, montrer au monde que nous pouvons faire l'inverse de ce que la société nous a fait vivre font de Gwynplaine un personnage sauveur à mon sens. Il nous sauve de cette rage, il nous mène vers une victoire. Tout simplement, face à la noirceur de ce monde, car il faut toujours garder la lumière de cette vie terrifiante au fond de nous. C'est le plus important. L'art peut nous faire beaucoup de bien. L'art peut nous offrir beaucoup d'éléments philosophiques et ainsi pouvoir débattre, en fait. Pouvoir débattre autour de pas mal de thématiques, comme pour celle de l'homme qui rit, par exemple. Comme la détresse, la monstruosité, le dégoût, la moquerie, ou les différences, tout comme la tentation, et justement nous allons y venir. Car il y a une partie dans cette œuvre qui est quelque chose qui m'a véritablement fasciné. Cette liaison paradoxale entre Gwynplaine et Josiane, duchesse, fille illégitime de Jacques II. Alors que la troupe d'Ursus assure son spectacle devant une foule en délire, la duchesse Josiane, femme perverse, malsaine et assoiffée de liberté, regarde avec attention la prestation du clown au sourire figé.
Mais contrairement aux spectateurs, qui eux sont pliés de rire, Josiane la duchesse ne montre même pas un sourire. Josiane est hypnotisée par l'homme qu'elle vient de découvrir et elle se met à montrer une réaction très étrange envers lui. Elle lui propose de la rejoindre dans sa demeure et se donner entièrement à lui. Alors que cette scène paraît absolument insensée, venue d'un autre monde, elle ne l'est finalement pas tant que ça. Que Josiane s'intéresse à Gwynplaine, ce n'est pas si déconnant que ça. Et bien que le roman de Victor Hugo insiste bien plus sur les raisons qui la pousseraient à prendre Gwynplaine comme amour, le film nous le fait également comprendre, mais d'une autre façon. C'est moins subtil, mais le film nous le fait comprendre aussi. Et j'aimerais quand même vous rappeler que L'Homme qui rit de Paul Lony est un film muet en noir et blanc. On était en 1928. C'est normal, c'est pardonnable. Gwynplaine se retrouve face à son plus grand défi, le défi d'une vie. La tentation de vivre une autre vie, la tentation de pouvoir se jeter dans les bras d'une femme qui a vu son visage sans être rejetée, la tentation de retrouver ses origines d'homme d'en haut et de prendre place à une vie majestueuse et quitter cette pauvreté en oubliant Dea. Dea, celle qui l'a toujours aimée et celle que lui a toujours aimée de son côté. Dea est amoureuse de Gwynplaine pour l'humain qu'il est, mais pas Josiane, pas la duchesse. Car quand la duchesse vit Gwynplaine, Josiane vit son contraire. Elle vit en Gwynplaine ce que elle n'aurait jamais. De la bonté, de la douceur, de la gentillesse. Elle voyait en l'âme de Gwynplaine ce qu'elle ne voyait pas en la sienne, puisque la sienne, d'âme, était maléfique, tandis qu'elle avait cette sublime beauté extérieure en revanche, chose que Gwynplaine, lui, n'aurait jamais. D'une poésie terrifiante, ces deux personnages se complètent par leur opposition selon la duchesse. Comprenez bien par là qu'elle ne l'aime qu'avec de l'amour empoisonné. Empoisonné, de l'amour de folie, mais de folie terrifiante. Elle ne veut qu'assouvir son envie de domination et d'humiliation. Et pour être plus précis, quant à la vision dérangeante et vicieuse qu'elle a, laissez-moi vous dire les mots de Josiane envers le personnage principal. « Tu es le monstre de mes rêves. Il sera à moi, tu seras à moi. Je me sens dégradé près de toi. C'est un bonheur. Je t'aime non seulement parce que tu es difforme, mais parce que tu es vil. J'aime le monstre et j'aime le clown que tu es, aux yeux des gens. Le monstre que tu es dehors, je le suis dedans. Vois comme je te ressemble. Regarde-moi comme dans un miroir. Ton visage, c'est mon âme. Je ne savais pas être à ce point terrible. Moi aussi, je suis donc un monstre. Alors les amis, l'aime-t-elle pour les bonnes raisons ? Personnellement, je ne pense pas. L'aime-t-elle de la bonne façon ? À vous de me répondre en commentaire. Et dites-moi votre avis sur cette liaison quand vous aurez vu le film. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette œuvre. Personnellement, je trouve cela très intéressant et je ne me lasserai jamais de revoir cette histoire à la fois horrifique et magnifique. Alors profitez de voir ce chef-d'œuvre. Je sais que c'est compliqué pour certains de regarder un film muet et en noir et blanc. Et en plus, ça date de 1928, donc je comprends totalement que certains soient un peu réticents à l'idée de regarder ça de nos jours. Mais franchement, c'est le genre de long métrage qui a été un pilier, qui a tout construit aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Si un jour vous avez l'occasion de le voir, foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt.